En fait, là, je me demande sérieusement que faire. C'est officiel, en cas de départ de Leipzig, Diomandé rejoindra le Paris Saint-Germain. Celui-ci croit au projet de Luis Enrique et à la possibilité d'y gagner des trophées, et le Ballon d'Or est un objectif. Confirmé également par Abdelhar Boulma, lui et son entourage ont choisi le Paris Saint-Germain. Alors que Fabrice Hawkins nous avait annoncé cet après-midi que le Paris Saint-Germain attendait le choix de Diomandé pour passer à l'action. Au cas où celui-ci donnerait sa priorité au Paris Saint-Germain, le club passerait à l'action. Eh bien, je crois que c'est désormais chose dite. Je pense aussi que ça va être chose faite par le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Coupe du Monde ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si de loin ou de près un éventuel transfert de Diomandé aura un lien avec celui de Barcola ou si celui-ci reste au Paris Saint-Germain. Mais vu que pour l'instant Barcola est toujours au Paris Saint-Germain, parlons dans le présent, le Paris Saint-Germain peut tout simplement pour l'instant se réjouir d'avoir Elin et en plus de ça, de savoir que ce mec va les rejoindre. Je disais que le Paris Saint-Germain ne rafraîchissait pas bien son équipe. Ça devait commencer même d'office à partir de la dernière saison. Maintenant, voilà ce que ça fait. Quand les doubles champions d'Europe toquent à la porte, désormais ils prennent tous ceux qu'ils veulent. Ce mec-là sous Luis Enrique, sachant qu'hormis son talent footballistique, c'est une bête sportive sur le terrain et en plus de ça, discipliné, rentre parfaitement bien dans les plans du Paris Saint-Germain. Ça va être très dur de contrer ça. Le Paris Saint-Germain attire tous les cracks d'Europe, les gars. Et je vois que les Ivoiriens, ils nous aiment bien. Après Christina Oula, c'est au tour de Yann Diomandé. Yann Diomandé a choisi de rejoindre le PSG en cas de départ de Leipzig. Il croit au projet du club et souhaite remporter des trophées régulièrement et le Ballon d'Or. Et ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Il privilégie le PSG au club anglais. Bon, on sait que Yann Diomandé, c'est un crack. Il l'a montré cette saison avec le RB Leipzig et il est en train de le montrer sur ce début de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Et on va pas se mentir, il serait totalement compatible avec ce que veut le PSG. C'est un ailier polyvalent, il peut jouer à droite comme à gauche. Et surtout, c'est un joueur qui, à contrario de Barcola, Gvara et Doué, quand il joue à droite, il est tout aussi fort que quand il joue à gauche. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais pas vous mentir, on sait que ça va coûter cher. Et pour moi, Yann Diomandé, je le prends que s'il y a départ de Bradley Barcola. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. À moins que le PSG et Luis Enrique décident de remplacer Gonzalo Ramos par un attaquant hyper polyvalent, la personne de Yann Diomandé. Là, à ce moment-là, ça ferait sens. Même si moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher Croupi plutôt. Donc on verra ce que ça donnera. Le dossier va être épineux parce que Leipzig va demander beaucoup d'argent, mais le joueur a donné sa priorité au PSG et c'est déjà une bonne chose. Le mercato 2026 du Paris Saint-Germain, ça annonce complètement fou, les gars, ça vient de tomber. Diomandé a choisi le Paris Saint-Germain. Il vient de refuser l'offre de Liverpool qui était très intéressé, qui était prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur lui avec un gros salaire et une place de titulaire assurée. Il a préféré aller au Paris Saint-Germain, là où il y a de la concurrence, et j'aime beaucoup cette mentalité. Tout va s'accélérer dans les prochains jours, mais normalement, Diomandé sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le mercato qu'ils sont en train de nous préparer, les gars, c'est juste une dinguerie. Rendez-vous compte, on nous parle de Boadi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Akiliouche aussi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Là, Diomandé qui va sûrement signer au Paris Saint-Germain. On parle aussi d'Eli Croupi. Et sûrement un défenseur central. Les gars, l'année prochaine, on va encore être très méchants. Et les gars, c'est pas fini. Il va avoir encore énormément de surprises. Luis Campos et Luis Enrique travaillent en sous-marin pour rendre cette équipe encore meilleure. Parce que les gars, l'année prochaine, l'objectif, c'est d'aller encore chercher cette 3e Ligue des Champions. C'est pas juste des paroles. Et ils vont vous le prouver sur ce mercato. C'est plus une question d'argent. C'est plus une question de salaire. Yann Diomandé a choisi de rejoindre le PSG en cas de départ de Leipzig. Vous avez dit quoi? Croit au projet du club et souhaite remporter des trophées régulièrement et le Ballon d'Or. Je vous ai dit cet été, il faut qu'il y ait au moins un Ivoirien qui rejoigne le PSG. Ça va être fait. En Leipzig, ne croyez pas que vous allez nous scam. Ça sera pas du 100 millions, du 120 millions. Nasser, Luis Enrique, Luis Campos, ils sont plus dans la selle. C'est terminé. Je veux dire Leipzig, j'ai quelque chose pour vous. Toujours pas d'accord entre Paris et l'Atlético pour Kangili. On peut vous envoyer le meilleur Coréen de l'histoire. Au vu de sa Coupe du Monde, au vu du niveau qu'il a à Leipzig et avec la Côte d'Ivoire, à Paris, sous Luis Enrique, il va tout baiser. C'est tout. Il avait Liverpool sur son cul. Il aurait pu choisir tous les clubs du monde, tous les clubs d'Europe, bandés sur Diomandé. Au final, il va dans quelle destination? Le Paris Saint-Germain. Et c'est tout logique finalement. C'est logique. Pour ceux qui disaient, le PSG, même avec son back-to-back, ça attire pas de grands joueurs. Tout simplement, c'est fait. Attaque du PSG l'année prochaine, vous êtes même pas prêts. Donc ça que tu me fais, Yann Diomandé, moi qui a fait ta propagande pendant des mois et des mois, déjà cet hiver, je commençais à avoir des yeux sur toi. Et là, Fabrizio Romano, David Ornstein, Hawkins, ils nous disent tous que tu as choisi avec ton camp le PSG. Yann Diomandé à Liverpool, c'est off. Ils ont décidé d'aller au PSG. Et ce matin, on apprenait aussi que le PSG attendait de savoir si Diomandé voulait du PSG en premier choix. Et pas maintenant, on a la réponse. Il nous l'a bien mise à l'envers avec son soi-disant daron qui supporte Liverpool et puis son autre daron qui supporte le PSG.
Moi, je vous le dis, déjà, ça me fait chier quand on attend autant de temps alors qu'on était prêt à mettre une immense somme. On s'est même fait refuser une grosse offre. Désolé si je transpire, je reviens du sport. Mais les gars, il y a autre chose qui va me faire transpirer, c'est de le voir jouer avec le maillot du PSG. Autant dire, demander, tu viens de perdre un fan, tu viens de perdre quelqu'un qui t'attendait. Donc, bon vent à toi. Ça nous évitera de mettre 120 ou 130 millions sur ta poire. Yann Diomandé ne veut que Paris. Le crack ivoirien a envoyé un message à tout le monde. Malgré l'intérêt de Liverpool, du Real Madrid de Florentino Pérez, sa priorité, ça serait apparemment Paris. C'est lui-même qui l'aurait déclaré. Plusieurs sources le confirment, mais apparemment il aurait prévenu son club de Leipzig que si jamais il devait y avoir un départ cet été, ça serait uniquement pour Paris et rien d'autre. Donc maintenant qu'on sait ça, prudence quand même parce que rien n'est fait. Plus gros obstacle maintenant, ça va être se mettre d'accord avec le club de Leipzig. Le club allemand a déjà refusé une offre de Liverpool à 100 millions d'euros, donc on sait qu'il réclame entre 120 et 130 millions d'euros. Le problème, c'est qu'on sait aussi que c'est plus du tout la politique du club. On ne veut pas dépenser plus de 100 sur un joueur, quel que soit son talent ou quel que soit son potentiel. Et maintenant, ça reste que mon avis, mais je pense que si jamais effectivement Lee Kang-in, comme c'est prévu, part bien à l'Atlético Madrid pour 50 millions, et vu la très belle vente qu'on a fait avec Gonzalo Ramos, on peut très bien réinvestir une centaine, voire 120, 130 millions d'euros sur ce joueur qui serait potentiellement l'avenir du club. Le problème, c'est que le marché, il est plus comme il y a 2 ans. On n'aura plus un Bradley Barcola ou un Désiré Doué pour 50 millions. Maintenant, t'es obligé d'aligner. On le voit bien avec Christensen Somerville, par exemple. C'est l'autre piste étudiée par le PSG. C'est pas un joueur exceptionnel et le club, il en voudrait à peu près 100 millions. Autant vous dire qu'il les vaut pas du tout. Donc, entre mettre 100 millions sur un joueur comme Somerville ou 130 sur un joueur comme Diomandé, la question, elle se pose même pas. Pour moi, faut y aller. Et j'arrête pas de me dire, mais imaginez si on arrive à garder Bradley Barcola cet été, mais la ligne d'attaque de zinzin qu'on va avoir. Surtout qu'on sait qu'il y a l'arrivée d'Akliouche qui est en train de se négocier en ce moment aussi. Donc oui, le joueur veut venir et ça, c'est la très bonne nouvelle. Surtout qu'il a du coup recalé les autres clubs. Donc ça nous laisse quand même une belle marge. Maintenant, reste à trouver un accord financier.